Il nous est arrivé à tous de salir nos vêtements, nos mains ou notre visage en mangeant des fruits ou une glace. C'est parce que nous nous y prenons mal, mais rassurez-vous, aujourd'hui, tout cela va changer. Prenez des pop-corn et détendez-vous. Voici 20 aliments que tous les jours vous avez mal mangé toute votre vie. L'orange. L'orange fait partie des fruits qui sont pratiquement partout. Nous pouvons les trouver dans n'importe quel marché et magasin près de chez nous. Cependant, il existe des types d'oranges difficiles à manger car elles ont une peau épaisse qui rend impossible de les éplucher à la main. Il est donc préférable de prendre un couteau, couper le haut et le bas de l'orange de cette façon. Ensuite, coupez une autre moitié du fruit et finalement, sans effort supplémentaire, ouvrez-le lentement. Voyez combien elle est simple et rapide à éplucher. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas manger une délicieuse orange et je vous assure que votre corps vous remerciera. Couper le pain. Bien couper du pain n'est pas si facile que ça en a l'air. La méthode idéale est de le faire tourner de cette façon, car en le coupant au niveau de la partie inférieure, la tâche devient moins ardue et les tranches sont parfaitement coupées. La mangue. La mangue est l'un de mes fruits préférés, mais en même temps, c'est celui avec lequel je finis toujours par me tacher les mains, éclabousser mes vêtements et même me couvrir de jus qui, lorsqu'il est sec, devient collant. Et c'est agaçant, mais croyez-moi, c'est en vérité un véritable jeu d'enfant. Il suffit de la couper en deux de cette façon et à l'aide d'un verre, pousser la peau de la mangue vers le bas. Je parie que vous adorez cette astuce que vous ne connaissiez pas. Évitez le débordement du contenu d'une casserole. Le meilleur truc à faire pour éviter le débordement du contenu d'une casserole est de disposer une cuillère en bois sur la casserole, qui doit être placée au centre. Je vous garantis que cela évitera les débordements. La glace. Nous aimons tous la glace, je mangerai volontiers un de ces pots géants remplis de cette délicieuse glace, et je suis sûr que vous aussi. Une des choses les plus ennuyeuses quand on mange un cône de glace est que quand il fait trop chaud, il commence à fondre et on se salit et même souvent on finit par salir nos vêtements. Pour éviter que cela se produise, la prochaine fois, il faut simplement placer un chamallow ou autre bonbon dans le cône avant de mettre les boules de glace. De cette façon, votre cône de glace restera plus frais et ne fondra pas aussi vite avec la chaleur. Et le chamallow l'empêchera de couler. La grenade. La grenade est l'un des fruits les plus délicieux qui existent, mais ce que je n'aime pas, c'est combien il est difficile de les ouvrir. Alors, si vous aussi vous aimez manger ce fruit, mais vous finissez toujours par faire un gâchis en enlevant la peau, la prochaine fois pensez à couper le haut de cette manière, et aussi dans chacune de ses divisions. Et enfin, ouvrez-la et dégustez. La fraise. Manger une seule fraise apporte beaucoup de vitamine C, de potassium et d'autres propriétés qui en font un fruit très sain. Cependant, c'est aussi l'un des fruits qui, en raison de leur texture, rendent compliqué le retrait de leurs feuilles. Pour ne pas vous blesser avec des couteaux, il vous suffit d'utiliser une paille. Introduisez-la en la tordant plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez traverser la fraise et enlever la peau. Mettez un j'aime si vous voulez manger cette énorme salade de fruits avec moi. Les tomates. Les tomates sont une source riche en vitamines A et C, et cela est bénéfique pour la santé. Mais être capable de les couper en deux sans les gâcher est une tâche qui se révèle être très difficile. En fait, afin que vous ne finissiez pas par salir la table avec le jus de la tomate, il vous suffit de la placer soigneusement sur une assiette et de la recouvrir avec une autre tomate. Et enfin, avec un peu de pression, passe le couteau à travers et comme de la magie, vous couperez vos tomates à la perfection. La banane. Première plante alimentaire cultivée par l'homme, le bananier produit l'un des fruits préférés des Français. La saveur gourmande et généreuse de la banane nous accompagne au quotidien, nous prodiguant ses bienfaits et son énergie au fil de la journée. La banane contribue au bon fonctionnement de notre organisme en lui apportant des vitamines et des protéines. Et la forme de la banane est faite pour que la peau soit retirée du haut vers le bas. Je suis certain que beaucoup le faisaient dans le mauvais sens. La pomme. Si l'on est tous d'accord pour essayer de manger une pomme par jour, une question divise souvent les mangeurs de pommes. La pomme, ça se mange avec ou sans la peau ? Une récente étude canadienne a en effet montré que la peau de la pomme renfermait des triterpènes et de la quercétine, des antioxydants qui pouvaient nous aider à réduire notre taux de mauvais cholestérol. Une autre étude française menée par l'Institut national de la santé et la recherche médicale sur des souris a démontré que les polyphénols présents dans la peau de la pomme pouvaient potentiellement aider notre organisme à lutter contre le cancer, l'asthme et certaines maladies cardiovasculaires. Ainsi, en réalité, la pomme est un fruit que l'on devrait systématiquement manger avec la peau. Le yaourt. Vous voyez cette couche translucide à la surface de votre yaourt ? C'est ce que l'on appelle le lactosérum ou le petit lait. Si vous ne le buvez pas et qu'il finit dans l'évier, autant vous dire que c'est bien dommage. En faisant ça, vous perdrez une partie des protéines. Et oui, celui-ci en contient une partie qui n'est pas négligeable, car ce sont les protéines dites rapides, car rapidement absorbées. Ainsi, un conseil, si vous n'aimez pas cet aspect en ouvrant votre yaourt, secouez celui-ci avant l'ouverture.
Ainsi, le lactosérum se mélange à la masse et bye bye la couche non désirable qui vous fait déchanter. L'ananas. Une brûlante envie d'ananas, mais vous ne savez pas comment vous attaquer à sa carapace. Cette astuce simple est faite pour vous. Occupez-vous d'abord de couper le chapeau et le bas de votre ananas. Coupez-le en quartiers, puis la partie blanche au milieu n'étant pas comestible, faites des entailles en dessous de chaque côté de votre quartier pour l'extraire. Recoupez les quartiers en deux pour obtenir au final des bouts plus fins. Il ne vous reste plus qu'à faire des entailles dans la hauteur de votre bout pour ensuite faire glisser votre lame en dessous de la chair pour la séparer de la peau. Vous voilà riche de plusieurs bouchées d'ananas. Répétez l'opération sur les autres quartiers et surtout, dégustez. Le kiwi. L'une des choses les plus ennuyeuses à manger est le kiwi. Ces pellicules finissent par tomber lorsque nous les épluchons avec la main, mais vous n'aurez plus ce problème la prochaine fois. Coupez les deux extrémités du kiwi, puis, avec une cuillère, essayez d'enlever le contenu en le tournant en même temps et avec un petit effort à la fin. Il ressemblera à ceci. La pastèque. Sans doute l'un des fruits préférés des enfants, la pastèque. Et vous savez sûrement que lorsque vous mangez une tranche, cela commence à vous salir les joues et après quelques minutes, cela devient collant. Avec un couteau, coupez la peau de cette façon, laissant la pastèque sous la forme d'un losange ou d'un diamant. Ne pas pleurer en épluchant un oignon. Bon, passons aux choses sérieuses. Saviez-vous que le chewing-gum peut être utilisé d'une façon vraiment peu commune? Dans le domaine de la cuisine, cet usage alternatif pourra vous servir durant toute votre vie. Généralement, hacher les oignons n'est pas chose facile, même muni de lunettes de protection. Vous ne pourrez pas résister longtemps et vous finirez par pleurer. Par contre, si vous savez mâcher, ce problème sera de l'histoire ancienne. Et oui, figurez-vous que le chewing-gum peut vous empêcher de pleurer. Quand vous couperez des oignons, vous ne verserez effectivement aucune larme, car lorsqu'on mâche de la gomme, on ne respire que par la bouche. Coupez une tarte. Si vous coupez une tarte de façon traditionnelle, je vous promets qu'elle absorbera les arômes des autres aliments lorsque ces parts seront placées au frigo. La méthode correcte est de faire passer le couteau du milieu vers l'extérieur. Dans ce cas, quand vous laisserez la tarte fraîche au réfrigérateur, il suffira de joindre les parties coupées. Une salade de fruits. Rien de plus délicieux et de plus sain au monde que de manger une salade de fruits. Mais vous aurez remarqué que lorsque vous vous servez dans un récipient, au fil du temps, les morceaux de fruits commencent à tremper avec du yogourt, du lait, etc., perdant leur texture. Il est préférable d'insérer les morceaux de fruits dans l'un de ces bâtons. C'est beaucoup plus présentable et coloré. Votre salade de fruits ne finira pas en soupe de fruits. Servir les jus en boîte. Si vous approchez l'ajutage du verre, c'est que vous ne servez pas bien les jus en boîte. La méthode correcte consiste à faire tourner l'emballage et à verser le jus dans le verre. Cette astuce va vous permettre de verser lentement le jus et donc d'éviter d'en renverser. Éplucher une pomme de terre. Encore une autre tâche qu'on ne fait pas souvent correctement. Éplucher une pomme de terre d'une manière classique vous fait perdre une bonne partie de ce délicieux tubercule. L'idéal est plutôt de placer les pommes de terre dans l'eau chaude, puis de les tremper dans l'eau froide pendant 5 secondes. Finalement, il ne vous reste qu'à utiliser vos mains pour retirer facilement la peau en tirant en même temps une partie à gauche et une autre à droite. Voilà, c'est tout simple, n'est-ce pas? Ketchup. Comme moi, vous redoutez certainement le moment où la bouteille de ketchup est à 2 doigts de se terminer et que, comme tout le monde, vous la positionnez à l'envers pour récupérer ce qui reste au fond. Vous avouerez qu'il est très difficile d'extraire ce fond de ketchup. Eh bien, sauf si c'est du ketchup de la marque Heinz. Dans ce cas, il suffit de presser le signe 57 qui est visible sur le flacon pour que le contenu sorte plus facilement au lieu de le secouer ou de laisser le flacon à l'envers. Même Heinz a confirmé que c'est une caractéristique spécifique de leur bouteille de ketchup. Alors, dites-nous en commentaire, lequel de ces 20 aliments comptez-vous désormais manger correctement? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!